Tout est très très calme au château de Haute-Cœur. Sur le chemin de ronde, il fait un froid de canard. Quelques gardes grelottent et d'autres s'assoupissent. La lune fait scintiller les nappes de neige. Alors la visite conte, c'est le pendant de la visite guidée, mais pour les tout petits. C'est quelque chose qu'on propose uniquement aux maternelles. Donc c'est une visite guidée, c'est vraiment ça à la base, mais pour rendre la visite un peu plus ludique, on coupe la visite avec la lecture du conte du Chevalier Cœur d'Or. Et c'est une histoire, un livre qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'histoire du château et l'histoire du Chevalier Cœur d'Or, notamment dans l'architecture. On retrouve des tours, des meurtrières, des créneaux, des choses qu'on peut voir ici au château. Voilà, on s'appuie beaucoup sur ce livre pour compléter la visite que l'on a vue juste avant. Mais tout à coup, sabots des chevaux, hennissements, hurlements, rats qui détalent, cavaliers qui dévalent, coups d'épée, mains coupées, blessures. Le château est attaqué. Et si le château il est attaqué, eh bien tout le monde va franchir le pont et venir se réfugier à l'intérieur de quelle partie du château? À l'intérieur du donjon. À l'intérieur du donjon. Et pour se protéger, eh bien, on a le grand fossé avec les ronces dans le fond pour éviter de se piquer. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on met des tours comme ça au Moyen-Âge? Ah, c'est pour voir qui? Il y a des gens qui attaquent. S'il y a des gens qui attaquent, on va pouvoir les voir. Et on va les lancer où les flèches? Sur les ennemis. Avec moi. Et par les trous, on va lancer les flèches. Ah, si les méchants ils nous attaquent par ici, on va pouvoir tirer par là. Mais s'ils nous attaquent par là, eh bien on va tirer de ce côté-là. Regardez d'ailleurs sur la grande tour du château, regardez. Est-ce que les meurtrières, elles sont toutes dans le même sens? Non, il y en a une qui est toute à droite sur le côté, une au milieu et puis une autre plus à gauche. En fait, on décale les meurtrières pour pouvoir viser dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a fait pour venir jusqu'ici? On a monté des marches. Donc ici, on est très 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 haut. Et donc, c'était impossible au Moyen-Âge pour les méchants de monter jusqu'ici. On est dans le donjon. On a dit quand on était dehors que le donjon, ça servait à quoi? Ça sert à se protéger. Est-ce que vous trouvez qu'on est bien protégé à l'intérieur du donjon? Oui, et les méchants, ils ne peuvent pas nous attaquer. Voilà, les méchants, ils ne peuvent pas nous attaquer. Du coup, regardez. Comment elles sont les fenêtres? Elles sont très très grandes. Donc du coup, on va y voir très très clair. Et il n'y a pas besoin du coup d'avoir des bougies, exactement. Alors, en cuisine, les marmitons s'agitent, les chaudrons fument, les broches tournent, les épices embaument. On prépare le mariage de Galinette et de Mortemort. Et bien, au Moyen-Âge, le cuisinier, il allait préparer pour son seigneur du cygne, du paon, du cochon, du poulet, du poisson, tout un tas de choses. Lorsque le seigneur, il reçoit des invités, eh bien, il va les recevoir ici dans la grande salle. Vous avez vu le seigneur, hein? On vous a mis un petit personnage ici qui représente le seigneur. En fait, le seigneur, il va chercher à montrer à ses invités qu'il a plein d'argent, plein de sous, en décorant tout le meuble, en décorant la salle, mais en décorant aussi le mobilier. Le seigneur, il vit dans son château avec qui? Avec des serviteurs. Qui est-ce qui vit d'autre dans le château? Il y a des chevaliers aussi. Alors un chevalier, vous en avez un juste ici. Qu'est-ce qu'il y a sur le chevalier? Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Un aume, exactement. Ensuite, il a une lance. Il a un bouclier. Et puis qu'est-ce qu'il a d'autre sur le dos? Une cotte de maille. Et une épée à la ceinture, exactement. Dans sa chambre, l'horrible Mortemort dort. Il ronfle. Tout en haut du donjon, alors vous voyez, c'est un petit peu comme à Falaise, il y a un grand donjon. Et tout en haut du donjon, il y a une petite chambre avec une petite fenêtre ici. Comment elle est cette chambre? Comment vous la trouvez? Elle est grande. Elle est très très grande. En fait, la chambre, elle commence tout là-bas au bout et elle va jusque là-bas à l'autre bout. Elle est quand même très très grande. Comment vous le trouvez ce lit? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Petit. En fait, ça s'explique assez facilement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au Moyen-Âge, eh bien, les gens, ils dormaient comme Arsène. Est-ce qu'on dort comme ça aujourd'hui? Non. Alors, les gens, ils dormaient comme ça, assis sur leurs fesses, les jambes tendues. Du coup, si on dort assis, les enfants, est-ce que le lit, il a besoin d'être très très grand? Non, le lit, il peut être un peu plus petit. Là, il y a une grande cheminée qui est comme les cheminées du Moyen-Âge, dans lequel on pouvait faire un grand feu pour avoir bien chaud. Ben moi, j'ai trouvé ça vraiment très... J'ai trouvé ça très bien fait. J'ai bien aimé l'interaction entre l'animateur et puis le groupe, quoi. C'est ce que j'ai trouvé de bien, justement, qu'ils soient confrontés à la vraie mesure, à la vraie taille des choses, quoi. Donc, ils ont vu la réalité de ce que nous, on avait travaillé d'une manière, en gros, sur des livres et sur des supports vidéo, quoi.